Bienvenue sur Histoire à partager, une chaîne d'histoire policière et humaine racontée en français clair et accessible. Idéal pour apprendre le français en écoutant. Abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez-la pour soutenir la chaîne. Il était une fois, dans un royaume lointain, une petite ville nichée au creux d'une vallée verdoyante. Cette ville s'appelait Verdantia, et elle était célèbre pour ses jardins luxuriants et ses rues pavées de pierres polies par le temps. Au cœur de Verdantia se dressait un manoir majestueux, connu sous le nom de manoir des Échos. On racontait que le manoir était habité par une famille étrange, les Montclair, dont les membres étaient aussi mystérieux que les ombres qui dansaient à la lueur des chandelles. La légende voulait que les Montclair possédaient un pouvoir extraordinaire, ils pouvaient communiquer avec les esprits des ancêtres et des défunts. Certains les craignaient, les accusant de pratiquer la magie noire, tandis que d'autres les vénéraient comme des oracles. Un jour, une jeune fille nommée Elara, intrépide et curieuse, décida de percer le mystère des Montclair. Malgré les avertissements de ses proches, elle franchit les grilles du manoir des Échos au crépuscule, alors que la brume enveloppait la ville d'un voile mystique. À l'intérieur, Elara découvrit un monde étrange et fascinant. Les murs du manoir semblaient résonner des murmures des ancêtres, et les tableaux accrochés dans le hall semblaient observer chaque mouvement avec une intensité surnaturelle. Au fil des jours, Elara se lia d'amitié avec Gabriel Montclair, le jeune héritier de la famille. Ensemble, ils explorèrent les recoins sombres du manoir, dévoilant des secrets ancestraux et des mystères oubliés depuis longtemps. Mais plus ils découvraient, plus ils attiraient l'attention des forces sombres tapies dans l'ombre. Bientôt, ils réalisèrent que le pouvoir des Montclair n'était pas seulement une bénédiction, mais aussi une malédiction. Une ancienne prophétie pesait sur leur lignée, les condamnant à un destin funeste si jamais leur pouvoir était utilisé à mauvais escient. Déterminés à briser le cycle de malheur, Elara et Gabriel se lancèrent dans une quête périlleuse à travers les terres enchantées du royaume. Leur voyage les conduisit à affronter des sorcières maléfiques, des esprits tourmentés et des défis surnaturels, mettant à l'épreuve leur courage et leur loyauté. Bien sûr, voici une version détaillée des périples et des actions des deux amoureux, Elara et Gabriel, contre les forces maléfiques lors de leur voyage à travers les terres enchantées du royaume. Après avoir quitté le manoir des Échos au crépuscule, Elara et Gabriel se lancèrent dans un voyage périlleux à travers les contrées mystérieuses du royaume. Leur première épreuve survint alors qu'ils traversaient la sombre forêt d'Ombrelune. Des murmures sinistres résonnaient parmi les arbres, et des ombres inquiétantes les suivaient à chaque pas. Ils durent affronter les esprits tourmentés des anciens habitants de la forêt, libérant leur âme de leur tourment éternel et gagnant leur gratitude. Leur voyage les mena ensuite dans les montagnes grises, où ils rencontrèrent une sorcière maléfique connue sous le nom de Morana, gardienne des secrets oubliés des temps anciens. Morana les défia dans un duel de magie, invoquant des tempêtes de glace et des torrents de feu pour les empêcher d'atteindre leur objectif. Mais Elara, puisant dans sa détermination et son amour pour Gabriel, parvint à briser le sortilège de Morana, révélant ainsi la vérité cachée derrière son masque de malveillance. Leur voyage les conduisit ensuite à travers les marécages maudits de Brume-Croix, où des créatures des ténèbres se tapissaient dans les eaux stagnantes, attendant leur proie avec patience. Ils durent faire preuve d'ingéniosité et de courage pour naviguer à travers les pièges mortels dissimulés sous la surface trouble, échappant de justesse à la malédiction des marais. Finalement, après de nombreuses épreuves et tribulations, Elara et Gabriel atteignirent les ruines anciennes de l'île oubliée d'Arcania, où reposait le secret de la prophétie des Montclair. Là, ils affrontèrent le gardien des ténèbres, une entité ancienne et terrifiante dont le pouvoir menaçait de détruire tout ce qu'ils chérissaient. Dans un ultime combat épique, Elara et Gabriel unirent leurs forces, invoquant la lumière de l'amour et de l'espoir pour vaincre les ténèbres une fois pour toutes. Ainsi, avec la prophétie brisée et les forces maléfiques vaincues, Elara et Gabriel retournèrent à Verdantia en triomphe, porteurs de la sagesse acquise au cours de leur voyage. Leur amour et leur détermination avaient non seulement sauvé les Montclair de leur destin funeste, mais avaient également illuminé les ténèbres qui menaçaient de consumer le... Finalement, après de nombreuses épreuves et sacrifices, Elara et Gabriel parvinrent à révéler la vérité cachée derrière la prophétie. Ils découvrirent que le véritable pouvoir résidait non pas dans la magie, mais dans l'amour, la compassion et la volonté de défendre ce en quoi ils croyaient. Ainsi, les Montclair et les habitants de Verdantia apprirent que le destin n'était pas gravé dans la pierre, mais sculpté par les choix de chacun. Et tandis que le soleil se levait sur un nouveau jour, le manoir des Échos résonnait de rires et de chants, car l'espoir avait triomphé sur les ténèbres, et l'avenir brillait d'une lumière éclatante. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Votre soutien compte beaucoup.